Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue à tous sur l'Islam au top. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus inspirantes et profondes de l'islam. Imagine un homme prêt à tout sacrifier pour Allah, un homme dont la foi inébranlable a défié les épreuves les plus dures. Cet homme, c'est Ibrahim, Abraham, le père des prophètes et un modèle éternel pour des millions de croyants à travers l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans la vie extraordinaire du prophète Ibrahim, son combat contre l'idolâtrie, son immense épreuve du sacrifice et son rôle fondamental en islam. Si tu veux découvrir comment sa foi et son dévouement peuvent encore aujourd'hui nous inspirer dans notre quotidien, reste bien jusqu'à la fin. Et surtout, n'oublie pas. Like la vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines histoires fascinantes et partage à ceux qui veulent en savoir plus sur les grands prophètes. Dis-moi en commentaire, quelle leçon de la vie d'Ibrahim t'inspire le plus? Je lirai vos avis avec attention. Ibrahim, que la paix soit sur lui, est une figure centrale dans la tradition islamique, un prophète respecté et admiré non seulement pour sa foi inébranlable en Allah, mais aussi pour son rôle crucial dans l'histoire du monothéisme. Né dans une époque où la majorité de l'humanité était plongée dans le polythéisme, Ibrahim a été un pionnier du véritable monothéisme. En islam, il est considéré comme l'un des 5 grands prophètes, aux côtés de Noé, Moïse, Jésus et Mohammed, paix soit sur eux. Mais son importance ne se limite pas à son statut de prophète, il est aussi vu comme un modèle de foi, de patience et de soumission totale à la volonté divine. L'histoire d'Ibrahim commence dans la ville de Babylone, un lieu où l'idolâtrie était profondément enracinée. Son père, Azar, était un fabricant d'idoles, et comme beaucoup d'autres à l'époque, il vénérait ces statues de pierre. Cependant, dès son jeune âge, Ibrahim se distingue par sa réflexion profonde et sa remise en question. Il ne se contentait pas d'accepter les croyances populaires sans réflexion. À une époque où les gens prêchaient la vénération de statues sans vie, Ibrahim se demandait comment ces objets inanimés pouvaient être dignes d'adoration. Pour lui, l'idée de multiples dieux n'avait aucun sens. Il croyait en un Dieu unique, omnipotent et invisible, et cette conviction allait le guider à travers toute sa vie. Il est important de comprendre que la foi d'Ibrahim n'était pas seulement théorique, mais une foi active, mise à l'épreuve à plusieurs reprises par des situations difficiles. Il fut un prophète qui mena des combats spirituels intenses contre l'injustifiable croyance en des divinités multiples. Contrairement à beaucoup de ses contemporains qui se soumettaient à la pression sociale de vénérer des idoles, Ibrahim choisit de suivre la voie de la vérité, même si cela signifiait se dresser contre son propre peuple et son propre père. Dans l'islam, Ibrahim est perçu comme une figure clé de la prophétie, dont le message a transcendé les frontières de son époque. Il est le père spirituel de tous les croyants, notamment des enfants d'Israël et des Arabes. Sa descendance inclut de grands prophètes, dont Ismaël, l'un des ancêtres du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ibrahim est donc un ancêtre spirituel pour tous les musulmans, et son exemple de foi et de soumission à Allah résonne encore dans la prière quotidienne et les actes religieux comme le Hajj. Ibrahim est né dans une société où l'idolâtrie régnait en maître. Son père, Azar, était un artisan respecté, un fabricant d'idoles qui était adoré par les habitants de la ville. Dans cette culture, la vénération des statues était considérée comme une partie intégrante de la vie quotidienne, et tous, y compris les membres de sa propre famille, se soumettaient à cette pratique. Cependant, dès son plus jeune âge, Ibrahim se sentait profondément perturbé par cette réalité. Alors que ses contemporains vénéraient ces figures de pierre et de bois, lui se posait une question fondamentale: comment ces objets inanimés pouvaient-ils réellement avoir du pouvoir? Il regardait ces idoles, apparemment vénérées par son peuple, et se demandait, si ces statues étaient vraiment des dieux, pourquoi ne pouvaient-elles même pas se défendre elles-mêmes ou se déplacer? Ce rejet de l'idolâtrie ne venait pas d'une rébellion aveugle ou d'un désir de contester l'autorité, mais d'une recherche sincère de la vérité. Ibrahim ne se contentait pas de suivre la foule. En grandissant, il commença à questionner ouvertement la croyance populaire qui dominait son époque. Il ne voyait pas comment de simples objets façonnés par la main humaine pouvaient être dignes d'adoration. Tout autour de lui, il voyait des gens s'humilier devant ces idoles, offrant des prières et des sacrifices, croyant qu'elles pouvaient leur apporter des bénédictions ou les protéger.
Mais dans le fond de son cœur, il savait que cela n'avait aucun sens. C'est alors qu'Ibrahim, dans sa quête de vérité, commença à chercher un Dieu réel, un Dieu qui ne soit ni une statue ni une image. Il comprit que la véritable divinité devait être infinie, invisible, tout-puissante et transcendante. Il se tourna vers le ciel et la nature, cherchant des signes de ce Dieu unique. Les étoiles, la lune et le soleil, qui régnaient dans le ciel, attirèrent son attention. Il observa chaque phénomène naturel avec une profonde curiosité, mais chaque fois qu'il voyait une de ces manifestations disparaître ou changer, il rejetait l'idée que cela puisse être un Dieu. Ibrahim en arriva à une conclusion inébranlable, il n'y avait qu'un seul Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, un Dieu qui ne se révèle pas à travers des objets figés mais à travers sa création, sa puissance, et ses signes. Ainsi, à un âge jeune, Ibrahim comprit qu'il devait s'éloigner de ses fausses croyances. Il fit un choix courageux et décida de rejeter l'idolâtrie qui dominait sa société. Ce rejet n'était pas juste une rébellion contre son père et ses traditions, c'était une affirmation de sa foi en un Dieu unique et absolu, Allah. Il choisit d'aller à contre-courant, de se tenir seul contre une société entière, convaincu que la vérité ne réside que dans l'adoration d'un seul Dieu, et qu'aucune statue, aucun objet, aucune image ne pourrait jamais remplacer la grandeur et la majesté de ce Dieu véritable. Ibrahim se retrouva face à un peuple qui vivait dans l'illusion de la puissance de leurs idoles, croyant fermement que ces objets façonnés par la main de l'homme étaient dignes de vénération et de prière. Mais lui, fort de sa foi en un Dieu unique, ne pouvait rester silencieux face à cette fausse adoration. Il sentit qu'il avait la responsabilité de remettre en question ses croyances et d'inviter les autres à réfléchir sur la vérité de l'existence d'un seul Dieu. Le moment venu, il se dressa courageusement devant son peuple, sans crainte des conséquences, il les invita à la raison. Le roi Nimrod, le dirigeant tyrannique de l'époque, n'était pas seulement un gouverneur du peuple, mais aussi un fervent défenseur du polythéisme. Il se considérait même comme un Dieu vivant, et il voyait en Ibrahim une menace à son autorité. Ce dernier, cependant, ne se laissa pas intimider par la puissance apparente de Nimrod. Ibrahim comprenait que le défi qu'il lançait ne se limitait pas simplement à rejeter les idoles, mais à remettre en question l'idée même de la royauté divine du roi Nimrod. Il savait que pour faire entendre sa voix, il devait non seulement prouver l'absurdité de l'adoration des idoles, mais aussi souligner l'unicité d'Allah, qui seul mérite l'adoration. C'est ainsi qu'Ibrahim engagea un débat audacieux avec son peuple et le roi. En s'adressant d'abord aux habitants de la ville, il leur posa une question simple mais pleine de sagesse, « Qu'est-ce que vous adoreriez donc ? Ces statues que vous avez vous-même façonnées, que vous avez sculptées et créées ?» Puis, il pointa l'absurdité de leur vénération, en leur demandant de réfléchir sur la nature de ces idoles. Ibrahim, sans utiliser de violence ou d'insultes, chercha à faire naître chez eux une réflexion profonde sur la validité de leur foi. Mais ce n'était pas tout. Le défi d'Ibrahim ne s'arrêta pas là. Un jour, il se retrouva face au roi Nimrod, un homme qui pensait avoir le pouvoir suprême sur la vie et la mort. Nimrod, dans son arrogance, se vantait de pouvoir donner la vie et la mort. Alors, Ibrahim répliqua avec sagesse, « Allah est celui qui donne la vie et la mort. Si tu es vraiment un Dieu, montre-moi ta capacité. » Nimrod tenta de prouver sa prétendue divinité en ordonnant la mort de 2 prisonniers, mais Ibrahim rétorqua en soulignant que l'acte de faire naître et mourir ne prouvait en rien sa divinité, car Allah est celui qui détient la vraie souveraineté sur tout ce qui existe. En réponse, Nimrod se sentit acculé, mais son orgueil ne lui permit pas d'accepter la vérité. Ibrahim, fort de ses convictions, utilisa des arguments logiques et rationnels pour remettre en question le fondement même du polythéisme, en démasquant les failles de la croyance en des dieux impuissants et inanimés. Les paroles d'Ibrahim, pleines de sagesse, étaient un appel à la réflexion, non seulement pour le roi Nimrod, mais aussi pour tout un peuple. Cependant, malgré la clarté de ses arguments, le roi et son peuple restèrent dans l'obscurité de leurs croyances, refusant de se détourner des idoles et de se soumettre à la vérité qu'Ibrahim leur présentait. Mais cet affrontement intellectuel reste un exemple frappant de la manière dont la vérité peut être défendue face à l'oppression et à l'ignorance. L'épreuve du feu est l'un des épisodes les plus marquants de la vie d'Ibrahim.
Après avoir défié son peuple et le roi Nimrod en détruisant leurs idoles et en leur montrant l'absurdité de leur vénération envers des objets inanimés, Ibrahim fut confronté à la colère de Nimrod. Ce dernier, piqué au plus profond de son orgueil, décida de punir le prophète d'une manière qui symbolisait toute la puissance qu'il pensait posséder. Il ordonna que Ibrahim soit jeté dans un feu gigantesque. Le roi Nimrod, ne supportant pas que sa propre autorité soit remise en question, choisit de recourir à la violence comme ultime moyen pour faire taire la vérité d'Ibrahim. Mais ce que Nimrod ignorait, c'est qu'en cherchant à détruire Ibrahim, il allait non seulement témoigner de la cruauté de son règne, mais aussi de la toute-puissance d'Allah. Ibrahim, cependant, n'eut pas peur de la menace du feu. Il était fermement convaincu que seul Allah avait pouvoir sur sa vie, et il était prêt à tout sacrifier pour défendre sa foi. Lorsqu'il fut saisi par les soldats de Nimrod, il ne montra aucune résistance, mais plutôt une foi totale en la protection d'Allah. C'est là que commence l'un des plus grands miracles de l'histoire du monothéisme. Le feu qui devait détruire Ibrahim, d'une taille et d'une intensité inouïe, était en réalité un moyen pour Allah de démontrer sa puissance. Avant de le jeter dans la fournaise, Ibrahim avait appelé à Allah en toute confiance. Et c'est avec une foi absolue qu'il se laissa jeter dans le brasier, ne doutant pas un instant que son Créateur serait là pour le protéger. La réaction de Allah fut immédiate et spectaculaire. Lorsqu'Ibrahim fut jeté dans le feu, Allah ordonna à ce dernier de devenir froid et paisible pour lui. En un instant, les flammes se calmèrent et le feu perdit toute sa capacité à nuire. Ce qui était censé être un châtiment mortel devint un lieu de sécurité et de protection. Ibrahim, alors qu'il se trouvait en plein cœur de ce feu, resta indemne, non seulement protégé des flammes, mais également apaisé par la présence de son Seigneur. Les flammes, qui ne pouvaient toucher son corps, symbolisaient la manière dont la foi d'un croyant est capable de transcender la souffrance physique et de rester intacte, quelle que soit l'épreuve. Le miracle ne se limitait pas à la préservation physique d'Ibrahim, mais également à l'illustration de la souveraineté d'Allah. Allah, dans sa toute-puissance, peut rendre le feu inoffensif et protéger celui qui place sa confiance en lui. Lorsqu'Ibrahim sortit du feu, non seulement il était sain et sauf, mais il avait prouvé à la fois à son peuple et à son ennemi que la foi en Allah est plus forte que toute forme de torture ou de violence humaine. Le feu, loin d'être un instrument de destruction, était devenu le moyen par lequel Allah montrait sa protection divine et sa puissance infinie. Cet événement marqua à jamais l'histoire du prophète Ibrahim, renforçant son rôle en tant que modèle de foi et de soumission totale à la volonté divine. Ce miracle ne reste pas seulement un symbole de la puissance d'Allah, mais aussi un témoignage de la force d'un croyant qui place sa confiance en Dieu. Le sacrifice d'Ismaël est l'un des épisodes les plus poignants et symboliques de la vie du prophète Ibrahim, un acte de dévotion absolue qui incarne la soumission totale à la volonté divine. Ibrahim avait vécu une vie remplie d'épreuves, mais cette épreuve particulière allait mettre sa foi à l'épreuve d'une manière inédite. Tout commence lorsqu'Ibrahim reçoit un rêve d'Allah. Dans ce rêve, Allah lui ordonne de sacrifier son fils bien-aimé, Ismaël. Ce rêve n'était pas simplement une vision, mais une directive divine, un test suprême de la foi et de la loyauté d'Ibrahim envers son Seigneur. Ismaël, qui était un enfant né dans sa vieillesse et qui occupait une place particulière dans le cœur d'Ibrahim, allait désormais être le sujet de cette épreuve. L'annonce de ce rêve bouleversa Ibrahim, mais sa foi en Allah ne vacilla pas. Il savait que la volonté d'Allah prime sur tout, même sur les liens les plus sacrés et les plus chers. La soumission totale à Dieu ne permettait aucun compromis, et même si l'épreuve était douloureuse, Ibrahim était résolu à obéir. Il savait que le sacrifice demandé par Allah était un acte de purification et de test, et il ne pouvait se permettre de douter de la sagesse divine. Ibrahim, fidèle à Allah depuis sa jeunesse, n'hésita pas un instant. Il se rendit auprès de son fils Ismaël pour lui faire part de la vision qu'il avait eue et de l'ordre de son Seigneur. Ismaël, malgré son jeune âge, fit preuve d'une sagesse étonnante et d'une foi inébranlable. Lui aussi avait grandi dans un environnement où la soumission à Allah était primordiale. Plutôt que de refuser ou de résister, Ismaël accepta le destin qui lui était destiné, prêt à se sacrifier pour la cause de Dieu. Cette scène montre l'incroyable relation de confiance et de foi qui existait entre le père et le fils. Ils étaient tous les deux prêts à accomplir l'acte que Dieu leur avait ordonné,
sans hésitation, convaincus que cette épreuve ne pouvait que renforcer leur relation avec Allah. Au moment où Ibrahim se préparait à sacrifier son fils, Allah intervint pour témoigner de la foi et de la soumission de ce père et de ce fils. Juste au moment où le couteau allait tomber, Allah ordonna à Ibrahim de ne pas poursuivre l'acte. Il avait prouvé sa loyauté et sa soumission de manière parfaite. En récompense de sa foi, Allah remplaça Ismaël par un bélier que Ibrahim pouvait sacrifier à la place de son fils. Ce geste divin ne fut pas seulement un signe de la miséricorde d'Allah, mais aussi une preuve que la foi et la soumission sincère sont récompensées. La volonté d'Ibrahim et la confiance d'Ismaël dans le plan divin avaient été mises à l'épreuve et s'étaient avérées irréprochables. Cet acte de sacrifice est célébré chaque année lors de l'Aïd al-Adha, où les musulmans commémorent l'exemple d'Ibrahim et d'Ismaël en sacrifiant un animal, généralement un mouton ou un bélier, en souvenir de cet acte de dévotion. Ce sacrifice n'est pas seulement un acte de charité, mais aussi une manière de se rappeler l'importance de la soumission à la volonté d'Allah, même dans les moments les plus difficiles. Le sacrifice d'Ismaël est ainsi un symbole intemporel de foi pure, de sacrifice personnel et de la récompense divine qui accompagne ceux qui se soumettent entièrement à Dieu. La construction de la Kaaba est un moment clé dans l'histoire d'Ibrahim et d'Ismaël, marquant l'accomplissement d'une mission divine qui allait influencer l'ensemble de l'humanité. Après avoir traversé de nombreuses épreuves, Ibrahim et son fils Ismaël furent appelés par Allah à accomplir une tâche sacrée, la construction de la Kaaba, un sanctuaire destiné à devenir le centre du culte monothéiste, un lieu où les croyants se rassembleraient pour adorer Allah. Ce geste allait faire de la Mecque un lieu saint pour les musulmans, un symbole de l'unité divine, où des générations futures viendraient en pèlerinage pour renouveler leur foi et leur soumission à Allah. Lorsqu'Allah ordonna à Ibrahim et à son fils de bâtir la Kaaba, c'était bien plus qu'une simple construction matérielle. La Kaaba devait incarner la soumission totale à Allah et servir de modèle pour les générations à venir. Ibrahim, fidèle serviteur d'Allah, se mit immédiatement au travail, accompagné de son fils Ismaël. Ensemble, ils commencèrent à ériger ce bâtiment, avec la certitude que leur tâche était une expression de leur adoration pour Allah et de leur rôle en tant que guide spirituel. La Kaaba devait être construite en un lieu désertique, dans une vallée aride, mais il s'agissait d'un endroit choisi par Allah pour être un foyer de la foi. Ibrahim et Ismaël, dans leur rôle de bâtisseurs, durent surmonter de nombreuses difficultés. Cependant, leur dévouement et leur foi en Allah ne faiblirent jamais. Chaque pierre qu'ils posaient symbolisait non seulement leur obéissance à la volonté divine, mais aussi l'espoir qu'un jour ce lieu serait rempli de croyants qui viendraient y chercher la paix spirituelle et la proximité d'Allah. Le travail de construction n'était pas simplement un acte physique, mais un acte de dévotion profonde, où chaque geste exprimait leur amour et leur vénération pour le Seigneur. Une fois la Kaaba érigée, Ibrahim se tourna vers Allah dans une prière émouvante, demandant à Dieu de bénir ce lieu et de faire en sorte qu'il devienne un sanctuaire pour les croyants. Ibrahim pria, ô notre Seigneur, fais de ce lieu un lieu de paix, et accorde à ses habitants la sécurité et la prospérité. Il supplia Allah de guider les gens vers ce lieu sacré, afin qu'ils viennent en pèlerinage, se repentent de leurs péchés et renouent leur lien avec le Créateur. La prière d'Ibrahim ne se limitait pas à une simple demande pour un endroit matériel, il priait pour que la Kaaba devienne un centre spirituel, un lieu où les cœurs des croyants seraient remplis de la lumière d'Allah. Allah accepta la prière d'Ibrahim et consacra la Kaaba comme le lieu le plus sacré pour les musulmans. Ce fut le début du Hajj, le pèlerinage que les musulmans accomplissent chaque année, suivant l'exemple d'Ibrahim et d'Ismaël. Ce pèlerinage, symbolisant l'unité des croyants et leur soumission à Allah, demeure l'un des 5 piliers de l'islam. Ainsi, la construction de la Kaaba, bien que simple dans son acte matériel, représente en réalité un acte spirituel profond, celui de construire un pont entre l'humanité et Allah, un lieu de purification, de prière et de réconciliation. Les prières d'Ibrahim pour ses descendants sont un aspect profondément significatif de sa vie, témoignant de son amour pour ses futurs enfants et de sa préoccupation pour leur bien-être spirituel. Ibrahim, après avoir accompli la construction de la Kaaba et après avoir consacré cet endroit sacré à Allah, leva les mains dans une prière fervente, demandant à Allah de guider ses descendants sur le droit chemin. Il se tourna vers Allah avec humilité et foi, suppliant pour la guidance divine sur ses enfants et leurs enfants, afin qu'ils soient parmi ceux qui se soumettent à la volonté d'Allah.
mais au-delà de la simple prière pour leur prospérité, Ibrahim fit une demande particulière, il implora Allah d'envoyer parmi ses descendants un prophète qui les guiderait, un messager qui porterait le message divin pour éclairer les générations futures. Cette prière, humble et pleine de sagesse, n'était pas seulement une demande personnelle d'Ibrahim pour le bien-être de sa lignée, mais elle montrait aussi sa profonde compréhension de l'importance du message divin pour l'humanité. Il savait que la guidance spirituelle serait essentielle pour que ses descendants puissent éviter l'égarement et suivre la voie de la vérité. Ibrahim ne pria pas seulement pour une prospérité matérielle ou pour un monde meilleur, il pria pour que ses descendants reçoivent la lumière divine, qu'ils aient un guide qui les conduirait vers le salut. La prière d'Ibrahim pour un prophète parmi ses descendants fut exaucée des siècles plus tard avec l'arrivée du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Le prophète Muhammad, qui venait de la descendance d'Ibrahim par son fils Ismaël, incarnait les espoirs et les prières d'Ibrahim. Il était le dernier messager envoyé par Allah, porteur du Coran, et il vint avec le message du monothéisme pur, appelant les gens à adorer Allah seul. Cela marquait l'accomplissement de la prière d'Ibrahim et la continuité de l'héritage spirituel qu'il avait demandé pour ses descendants. La Kaaba, ce lieu de culte que Ibrahim avait construit avec son fils Ismaël, devint ainsi bien plus qu'un simple sanctuaire matériel. Elle devint un centre spirituel pour toute l'humanité. La prière d'Ibrahim, demandant à Allah de faire de ce lieu un endroit béni et un point de convergence pour les croyants, se réalisa pleinement. Aujourd'hui, la Kaaba est le centre du pèlerinage du Hajj, une pratique qui unit les musulmans du monde entier dans un acte de dévotion collective. Chaque année, des millions de musulmans se rendent à la Mecque, en suivant l'exemple d'Ibrahim, pour accomplir ce pèlerinage, un acte de purification et de soumission à Allah. Ce lien entre la prière d'Ibrahim, l'envoi du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et l'accomplissement du Hajj montre la grandeur et la sagesse du plan divin. Ce n'était pas seulement un acte isolé d'un homme pieux, mais un moment historique marquant l'avènement de l'islam comme religion universelle, la continuité du message monothéiste à travers les âges. La Kaaba, tout comme le prophète Muhammad, représente le lien entre le passé et l'avenir, un symbole de l'unité de l'humanité dans la soumission à Allah. La prière d'Ibrahim, donc, ne se limite pas à son époque, mais a des répercussions éternelles sur l'histoire de l'islam et sur la spiritualité des musulmans jusqu'à aujourd'hui. Le modèle de foi d'Ibrahim est l'un des plus puissants exemples de dévotion et de soumission à la volonté d'Allah dans toute l'histoire de l'islam. Ibrahim incarne la figure du croyant pur, prêt à sacrifier tout ce qu'il possède, y compris ses biens, ses enfants et sa propre vie, pour la satisfaction d'Allah. Sa foi inébranlable ne s'exprime pas seulement dans ses paroles, mais surtout dans ses actes, dans ses choix et dans sa manière de réagir face aux épreuves qu'il a rencontrées. À travers les différents chapitres de sa vie, Ibrahim a non seulement vécu la foi, mais a également enseigné aux générations futures comment maintenir cette foi, même dans les moments les plus difficiles. L'une des caractéristiques les plus frappantes de la foi d'Ibrahim est sa soumission totale à la volonté d'Allah. Qu'il s'agisse de la destruction des idoles, du sacrifice de son fils Ismaël ou de sa mise à l'épreuve dans le feu, Ibrahim a toujours fait preuve d'une obéissance absolue envers son Créateur, sans hésitation ni questionnement. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas traversé de moments de doute ou de douleur, mais chaque épreuve était pour lui une occasion de renforcer sa foi et de se rapprocher davantage d'Allah. Dans un monde rempli d'idolâtrie et d'injustice, Ibrahim a été un phare de vérité, non seulement pour son propre peuple, mais aussi pour les générations à venir. Sa détermination à n'admettre qu'un seul Dieu, Allah, malgré l'opposition massive de sa société, est un exemple de courage spirituel. L'épreuve du sacrifice de son fils Ismaël incarne cette soumission totale. Lorsqu'Ibrahim a reçu l'ordre d'Allah dans un rêve de sacrifier son propre fils, la souffrance de cette demande n'a pas ébranlé sa foi. Au contraire, il a immédiatement décidé d'agir selon la volonté divine, prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus précieux. C'est là que la véritable foi se manifeste, dans la capacité de lâcher prise et de se soumettre, même lorsque la situation semble inconcevable. La manière dont Ibrahim et Ismaël ont accepté cette épreuve est un modèle de patience et de confiance en Allah. Le sacrifice d'Ismaël n'a pas été accompli, car Allah, dans sa miséricorde infinie, a remplacé l'enfant par un bélier, mais cet acte a prouvé que la foi véritable ne réside pas dans l'action elle-même, mais dans l'intention et la soumission sincère au divin.
patience, sacrifice et dévotion sont les 3 piliers sur lesquels repose la foi d'Ibrahim. Il a enduré des épreuves incroyables, comme l'exil, la perte de son foyer, la séparation avec son épouse Agar et son fils Ismaël, mais il n'a jamais douté du plan d'Allah. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, devenait pour lui une occasion d'apprendre à se rapprocher d'Allah et de renforcer sa conviction dans la bonté divine. Ce modèle de foi est un enseignement pour les croyants, la patience face à l'adversité, le sacrifice de ses désirs pour Dieu et la dévotion sans condition sont des éléments essentiels pour un chemin spirituel authentique. Ibrahim n'était pas seulement un prophète, mais un guide spirituel, un modèle pour l'humanité, un exemple de ce que signifie être un véritable serviteur d'Allah. Sa vie enseigne que la foi n'est pas simplement un mot ou un concept, mais une action concrète, un engagement profond qui se manifeste dans la soumission totale à Dieu. Cette soumission ne se limite pas à accepter des épreuves passivement, mais à les vivre avec un cœur pur et un esprit prêt à accepter ce que le destin nous réserve, en sachant que tout ce qui vient d'Allah est pour le meilleur, même si nous ne comprenons pas toujours les raisons derrière les épreuves. Le modèle d'Ibrahim nous invite à faire confiance à Allah, à persévérer dans nos prières et à nous sacrifier pour sa cause, sachant que la récompense divine est infiniment plus grande que toute souffrance temporaire que nous pourrions endurer. L'importance d'Ibrahim dans l'islam aujourd'hui est immense, et sa vie continue d'inspirer les musulmans à travers les âges. Ibrahim est vénéré non seulement pour sa position en tant que prophète, mais aussi pour sa dévotion absolue à Allah, son courage face à l'adversité et sa foi inébranlable en des moments de grande épreuve. Chaque année, les musulmans se souviennent de lui et de son acte de sacrifice lors de l'Aïd al-Adha, une fête qui est l'une des plus importantes du calendrier islamique. Ce jour commémore l'histoire du sacrifice d'Ibrahim, lorsque, sur l'ordre d'Allah, il a été prêt à sacrifier son fils Ismaël en signe de soumission totale à la volonté divine. L'Aïd al-Adha ne se limite pas à un simple souvenir historique. C'est un moment où les musulmans du monde entier réaffirment leur propre soumission à Allah, suivant l'exemple d'Ibrahim. Le sacrifice d'un animal lors de cette fête, généralement un mouton, une chèvre ou un bélier, rappelle l'épreuve de Ibrahim et marque un acte de charité. La viande est souvent partagée entre la famille, les amis et les moins privilégiés, renforçant ainsi le sentiment de solidarité, de fraternité et de piété au sein de la communauté musulmane. Ce geste de sacrifice symbolise non seulement la volonté d'Ibrahim de tout donner à Allah, mais aussi l'importance de se rappeler que les biens matériels, tout comme les relations familiales, sont secondaires à la dévotion et à la loyauté envers le Créateur. Ibrahim n'est pas seulement un personnage historique dont les actes sont commémorés, il est un modèle vivant de piété, de patience, de persévérance et de foi pour chaque musulman aujourd'hui. Dans un monde qui fait face à des défis spirituels, moraux et sociaux, la vie d'Ibrahim offre des leçons intemporelles. Son exemple de foi face à l'adversité, que ce soit en rejetant l'idolâtrie, en se soumettant à l'ordre de sacrifier son fils ou en défiant un tyran comme le roi Nimrod, montre que la foi véritable en Allah exige courage, intégrité et persévérance. Pour les musulmans aujourd'hui, Ibrahim est un modèle de comment vivre la foi dans un monde rempli de distractions, d'injustices et d'épreuves. De plus, Ibrahim est un lien entre les différentes traditions monothéistes. Il est respecté non seulement dans l'islam, mais aussi dans le judaïsme et le christianisme. Cet aspect de son importance dans l'islam est souligné dans le Coran, où il est présenté comme un « modèle de foi » pour l'ensemble de l'humanité. Le Coran reconnaît la noblesse de sa mission et honore sa position en tant que prophète et père spirituel des croyants. Ibrahim est aussi un ancêtre direct du prophète Muhammad, paix soit sur lui, ce qui renforce son importance dans la continuité de la tradition monothéiste. Ainsi, pour les musulmans d'aujourd'hui, Ibrahim représente bien plus qu'un personnage historique, il est une source d'inspiration quotidienne. Que ce soit dans les moments de doute, de souffrance ou de choix difficiles, la vie d'Ibrahim nous enseigne à persévérer, à faire preuve de patience et à toujours nous rappeler que la volonté d'Allah prime sur tout. Sa foi, son sacrifice et son obéissance totale à Allah sont des valeurs que chaque musulman aspire à incarner, à travers ses actions et ses prières. La commémoration de sa vie et de son sacrifice, que ce soit à travers l'Aïd al-Adha ou dans la pratique quotidienne de la foi, est un rappel constant de l'importance de vivre dans la soumission à la volonté divine. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'histoire et l'importance du prophète Ibrahim dans l'islam.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos inspirantes sur les grands prophètes de l'islam. Que Allah vous bénisse.